Les policiers de Longueuil tentent de retracer deux adolescents de 12 ans. Les deux garçons ont été vus pour la dernière fois jeudi, en début d'après-midi, au centre d'hébergement localisé dans le vieux Longueuil. Frédéric Morel-Dupont est âgé de 12 ans. Il mesure 1,57 m et pèse environ 73 kg. Au moment de sa disparition, il portait des vêtements très amples. Samuel Brassard-Desbois est lui aussi âgé de 12 ans, mesure 1,63 m et pèse 59 kg. Il était pour sa part vêtu de très grands jeans avec un numéro sur une des poches arrière. Les Québécois sont parmi les plus tolérants au pays en matière de consommation de cannabis. C'est ce que révèle un sondage Léger Marketing mené pour le compte du Toronto Sun. Pas moins d'un Québécois sur 4 croit que la marijuana devrait être légalisée. Seuls les gens de la Colombie-Britannique sont, disons, plus tolérants, avec une cote de 26 % à cette question. C'est aussi dans cette province qu'il y a le plus de gens qui avouent avoir consommé du cannabis l'an dernier, soit 14 % au Québec. 13 % des personnes interrogées admettent avoir fumé de la marijuana en 2002. L'enquête a été menée auprès de 1500 personnes. Sa marge d'erreur est de 2,5 %, 19 fois sur 20. Les contribuables ont jusqu'à mercredi soir, minuit, pour produire leur déclaration de revenus, autant fédérale que provinciale. Les gens qui doivent payer des impôts s'exposent à des pénalités s'ils ne remettent pas leur rapport, leur déclaration à temps. Pour les déclarations envoyées par courrier, c'est le cachet de la poste qui fera foi de la date à laquelle le document a été expédié. Les contribuables peuvent aussi utiliser Internet ou le téléphone, une façon d'accélérer les remboursements s'il y a lieu à moins de 4 jours plutôt de la date fatidique du 30 avril. Un peu plus de la moitié des 23 millions de contribuables ont déjà transmis leur déclaration d'impôt à Revenu Canada. Lundi, le dirigeant intérimaire de l'Irak, le général américain à la retraite Jay Garner, arrive à Bagdad. Ses priorités, le rétablissement des services publics de base. I don't rule anything. I'm the coalition facilitator. Mais Jay Garner veut aussi instaurer un système politique démocratique en Irak. Jeudi, l'ancien vice-premier ministre irakien Tarek Aziz est aux mains des forces américaines. Tarek Aziz se serait rendu lui-même aux forces de la coalition. Il est la personnalité de l'ancien régime de Saddam Hussein la plus connue à l'étranger. Aziz était numéro 42 sur la liste des 55 dignitaires irakiens les plus recherchés. Les forces américaines ont annoncé l'arrestation d'un 13e dirigeant du régime de Saddam Hussein, le général Hassan Mohamed Amin, a été capturé. Il était responsable des relations avec les inspecteurs en désarmement des Nations Unies depuis 10 ans. Il figurait au 49e rang des 55 dirigeants irakiens les plus recherchés par les forces américaines. Le général Amin était l'un des principaux responsables du programme d'armement irakien et il pourrait détenir des informations importantes sur d'éventuelles armes de destruction massive. Bonjour et bienvenue à LCN. Les forces américaines ont annoncé l'arrestation d'un 13e dirigeant de l'ancien régime de Saddam Hussein. Le général Hassan Mohamed Amin a été capturé. Il était responsable des relations avec les inspecteurs en désarmement des Nations Unies depuis 10 ans. Il figurait au 49e rang des 55 dirigeants irakiens les plus recherchés par les États-Unis. Le général Amin était l'un des principaux responsables du programme d'armement irakien. Washington pense qu'il peut détenir des informations cruciales sur d'éventuelles armes de destruction massive. Et en Irak, des soldats américains ont retrouvé hier 14 barils suspects dans le nord du pays, dont l'un pourrait contenir un mélange d'agents neurotoxiques et irritants. Les barils ont été découverts dans un dépôt d'armes à une quarantaine de kilomètres de Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein. Le Pentagone a déclaré ne pas pouvoir confirmer ces informations jusqu'à maintenant. Il faut dire que les forces américaines et britanniques n'ont retrouvé aucune arme de destruction massive en Irak. Et en route vers ce pays, le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, s'est arrêté aux Émirats arabes unis pour une courte visite. Il est attendu au Qatar plus tard dans la journée. M. Rumsfeld se rendra dans les prochains jours dans le Golfe Persique pour soutenir les troupes américaines déployées en Irak et aussi en Afghanistan. Lors d'une escale en Irlande, Donald Rumsfeld a déclaré que les forces américaines poursuivront leur opération dans ces deux pays jusqu'à l'instauration de gouvernements démocratiques et stables. Les forces américaines ont arrêté celui qui s'était lui-même proclamé maire de Bagdad, une semaine après la chute de la ville. Des soldats ont interrompu la conférence de presse
qu'était en train de donner Mohamed Mohsen al-Zubaydi, un Irakien de retour d'exil. Les Américains, qui n'ont jamais reconnu ce maire autoproclamé, l'ont arrêté parce qu'il a tenté d'exercer une autorité qu'il ne détient pas. Après une brève discussion avec les soldats, al-Zubaydi, acclamé par ses partisans, s'est défendu de vouloir s'emparer du pouvoir. Nous n'avons pas d'ambition politique, dit-il. Nous voulons seulement combler le vide actuel créé par la chute du dictateur. Un adolescent de 17 ans a été blessé par un projectile d'arme à feu en fin de soirée à Saint-Lin-des-Laurentides, au nord de Montréal. Le coup de feu aurait été tiré alors que la voiture roulait. Yannick Bergeron. Le projectile a atteint l'adolescent près de la hanche. L'ado de 17 ans était assis à l'arrière d'une voiture dans laquelle prenaient place 5 jeunes. Ils ont entendu un bruit sourd vers 22h30. Ils circulaient alors à l'angle de la 8e avenue et de la rue Philippe-Chartrand, à Saint-Lin. Le groupe a roulé environ 5 km avant que l'ado ne s'aperçoive qu'il était blessé. Une balle avait traversé l'aile arrière droite de la voiture. La vie de la victime n'est pas en danger. La Sûreté du Québec étudie plusieurs hypothèses. Dans un premier temps, les enquêteurs du bureau régional ont débuté la rencontre avec les 4 témoins, les gens qui avaient aux alentours. C'est sûr que, étant donné qu'il y a une certaine distance qui a été parcourue, il faut tenter de localiser avec le plus d'exactitude possible l'endroit où le coup aurait pu être tiré. Ça, c'est une chose. Bien sûr, ça va se poursuivre aujourd'hui avec l'examen physique des lieux. Deuxième chose, c'est qu'un technicien à Saint-Denis s'est rendu, a fait l'examen du véhicule. Alors, un seul coup, effectivement, a été tiré sur la partie, je vous dirais, aile arrière du côté droit du véhicule. C'est compatible avec la blessure de la victime. À Sherbrooke, un incendie criminel a ravagé l'ancienne gare du CP près du lac des Nations. Le feu, qui a pris naissance près d'une porte vers minuit 20, a causé pour $1 demi-million de dommages. La ville de Sherbrooke avait acquis ce bâtiment patrimonial dans le cadre du projet Cité des Rivières et comptait y aménager notamment un marché public. La police de Sherbrooke mène l'enquête. À Chicoutimi, un père de famille a tabassé 2 adolescents. L'un d'eux, âgé de 14 ans, a subi des blessures sévères de profonde lacération. Le suspect l'a projeté à travers la fenêtre d'une résidence de la rue de la Provence. Il s'était rendu à cet endroit pour aller chercher sa fille. Elle prenait part à une fête avec une quinzaine d'amis. L'adolescent qui est passé à travers la fenêtre a perdu beaucoup de sang. Il se remet de ses blessures à l'hôpital de Chicoutimi. Le suspect, lui, sera accusé demain, entre autres, de voies de fait grave. Et puis un homme de 22 ans a été victime d'une agression au couteau hier soir à Montréal. Il a été impliqué dans une altercation dans le stationnement d'un McDonald's dans l'arrondissement Pierrefonds. La victime a subi des blessures mineures au thorax. La police recherche 4 suspects et on ignore le mobile de l'agression. Yannick Bergeron pour le réseau TVA. Le sud de l'Alberta est touché par une tempête de neige printanière et c'en est toute une. On note des accumulations de 30 à 60 cm. C'est un record de 118 ans dans cette province pour un 26 avril. On prévoit encore aujourd'hui des accumulations supplémentaires d'environ 5 cm pour Calgary. Au plus fort de la tempête, l'autoroute 2 entre Calgary et Red Deer a été fermée sur plus de 150 km. On note aussi des pannes d'électricité majeures dans la métropole albertaine. C'était en caméra libre des images des célébrations de la Pâque orthodoxe à Moscou et à Jérusalem. Un procès attendu s'ouvrira demain à Vancouver, celui de 2 militants sikhs accusés d'être responsables de l'attentat à la bombe contre un vol d'Air India en juin 85 au large de l'Irlande. Le vol devait relier Montréal à New Delhi et reste l'attentat le plus meurtrier après celui du 11 septembre 2001 à New York. Le procès s'ouvre donc 18 ans après la tragédie qui avait causé la mort de 329 personnes. Libération des premiers prisonniers de guerre irakiens par les forces américaines. Les Américains ont libéré 200 prisonniers au camp Bouka, près de Qasr, une des premières villes du Sud à être tombée au début de l'offensive. Les prisonniers ont été envoyés à Bassora à bord d'autobus et de camions. Ils ont quitté le camp avec le sourire et même avec des bons mots pour leur geôlier. Je suis ici depuis le 23 mars et maintenant je rentre à la maison, dit-il. Les Américains m'ont très bien traité. Je suis ici depuis le 21 mars. Les soldats américains ont été bons pour nous. Environ 5500 Irakiens sont toujours détenus au camp Bouka. Les Américains comptent maintenant en libérer entre 200 et 300 chaque jour.
En Indonésie, 11 personnes ont été blessées par l'explosion d'une bombe à l'aéroport international de Jakarta. Cet attentat dans la capitale est le deuxième en 4 jours et survient 6 mois après l'attaque contre une discothèque de Bali. La police pense que ces attentats pourraient être liés au procès du chef présumé de Jamaah Islamiyah, un réseau terroriste soupçonné d'être associé à Al-Qaïda. C'est demain que débutera à Montréal l'application du larvicide biologique pour lutter contre le virus du Nil occidental. C'est la première phase du programme qui va se dérouler dans les mares d'eau stagnantes de l'ouest de l'île. Les zones ciblées sont notamment les secteurs de Dollard-des-Ormeaux, Pointe-Claire, Pierrefonds, Baie-d'Urfé-Dorval et la partie résidentielle de l'arrondissement de Lachine. Les autorités rappellent que le BTI est un larvicide biologique sans risque pour la santé et l'environnement. Le Bloc québécois est favorable au mariage de conjoints de même sexe et demande au gouvernement fédéral de permettre ces unions. Le critique bloquiste en matière de justice, Richard Marceau, estime qu'Ottawa doit amender la notion de mariage dans les lois fédérales afin de respecter la Charte canadienne des droits et libertés. En présence de son collègue bloquiste Réal Ménard, ce matin à Montréal, M. Marceau a précisé que le mariage entre couples de même sexe, un principe qui fait déjà l'objet d'un large consensus au Québec, est une question d'égalité des citoyens devant la loi. Si on décidait de garder le mariage avec la définition actuelle, c'est-à-dire un homme et une femme à l'exclusion de tout autre, d'abord, 3 cours, une en Colombie-Britannique, une au Québec et une en Ontario, ont décidé toutes les 3 unanimement que ça brisait le droit à l'égalité protégé par la Charte canadienne, à l'article 15. Donc, il y a unanimité là-dessus et nous, le Bloc, on est bien d'accord avec cette position-là. Je souhaite, moi, qu'on règle le cas le plus rapidement possible pour qu'on n'ait plus besoin de faire ça. Parce que des gens qui s'aiment, un couple qui s'aime, méritent d'avoir l'appui de la société, entre autres à travers le mariage. C'est en fin de semaine que Jean Charest invitera certains de ses députés à siéger au Conseil des ministres. Les observateurs de la scène politique s'entendent pour voir le comptable Yves Séguin et l'ex-président de la Chambre de commerce du Québec, Michel Audet, jouer un rôle important dans des ministères à vocation économique. On estime d'autre part que le directeur du département de chirurgie du centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, le Dr Philippe Couillard, héritera du ministère de la Santé. L'ex-recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Reid, pourrait, lui, se retrouver à la tête du ministère de l'Éducation. Lundi, le dirigeant intérimaire de l'Irak, le général américain à la retraite Jay Garner, arrive à Bagdad. Ses priorités, le rétablissement des services publics de base. I don't rule anything. I'm the coalition facilitator. Mais Jay Garner veut aussi instaurer un système politique démocratique en Irak.